Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc on va un petit peu terminer le compositing de notre alien. Rappelez-vous, la dernière fois nous avions fait un plan entier. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire les autres plans super rapidement en partant du premier. Vous allez voir, on va aller à une vitesse folle. Et après on va carrément faire du montage dans Première pour savoir comment un petit peu agencer tout ça. Vous allez voir, ça va être hyper intéressant. On arrive sur la fin du projet. Projet hyper excitant. Rappelez-vous, on est quand même parti de la modée du personnage, du rig, l'anime de l'alien, les shaders, le rendu, le compo et maintenant le montage. Donc vous voyez, on a quand même fait un sacré bout de chemin ensemble. Je pense que vous pouvez être fiers de vous si vous avez suivi tous les cours. Si vous n'avez pas suivi tous les cours, je vous invite dès maintenant à le faire. Et voilà. Avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais vous rappeler que sur le site officiel de motion-live.com, dans la section formation, d'accord. Et là, vous avez accès à absolument tous les cours que Motion Live a pu créer depuis le début. C'est très intéressant parce que ces cours ne sont pas mis au hasard n'importe comment, ils sont rangés par logiciel. D'autant plus que par exemple, si vous voulez apprendre Maya, Maya est rangée dans une playlist qui, elle, est rangée dans l'ordre d'une création, vous voyez. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, en fait, comme c'est rangé dans l'ordre d'une création classique, vous apprenez déjà à travailler comme dans les studios. Vous apprenez déjà à travailler comme dans le monde professionnel. Et ça, c'est hyper intéressant parce que de une, vous ne vous perdez pas parce que tous les cours se suivent parfaitement. Et de deux, vous entrez déjà, vous mettez déjà un pied dans le monde professionnel en comprenant comment les gens travaillent et dans quel sens. Et ça, c'est super important. La partie encore la plus intéressante de ce site, c'est cette partie-là. La partie où vous pouvez vous abonner. Alors, à quoi ça sert de vous abonner? En fait, quand vous vous abonnez, vous avez le droit, en fait, à accéder à cette page ici, à toutes les scènes, d'accord. C'est une page où sont référencées toutes les scènes. Donc, vous mettez votre email si vous êtes abonné, d'accord. Et vous pouvez télécharger absolument toutes les scènes qui sont utilisées dans les tutoriels. C'est incroyable. C'est une banque de données énorme. Et si vous avez un problème dans un tutoriel, dans une scène à vous, vous téléchargez la scène témoin et vous comparez. Et là, comme ça, vous pouvez vite voir les problèmes qu'il y a, les différences, etc. Et ça vous permet de vous améliorer à une vitesse folle. Ça vous permet de trouver vos problèmes à une vitesse folle et c'est totalement gratuit. D'accord? C'est gratuit, profitez-en, ça demande juste un email, 10 secondes de votre temps et vous pourrez avancer à une vitesse comme pas permis. Et la dernière chose, quand vous vous abonnez, en plus, vous recevez par mail les derniers cours qui sortent. Bien sûr, vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez. Et ça vous permet, comme vous recevez par mail les derniers cours qui sortent, de jamais rater un cours et donc de toujours suivre le flux de savoir qui vient vers vous. Parce qu'il faut savoir que les cours ont une logique entre eux, on l'a vu, quand on a fait le rig, l'anime, etc. Tout se suivait. Et donc le cours d'aujourd'hui, par exemple, ne pourra pas être compris si vous n'avez pas vu les cours d'avant. Le fait de s'abonner permet d'éviter ça. Le fait de s'abonner permet d'avoir chaque cours qui se suivent. Donc vous pouvez ne rien rater, c'est vraiment hyper bien. Cette parenthèse étant faite, on se retrouve sur After Effects. Donc on est sur After Effects, d'accord. Et comme vous le voyez, on avait rendu notre plan la dernière fois, d'accord. Avec notre fameux format, le GoPro Cineform. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait dessus qui explique pourquoi on utilise ce format dans After Effects et Premiere. Mais aujourd'hui, on va regarder comment compositer rapidement les autres fichiers. Comment faire pour que ça aille vite, quoi. Parce qu'on a quand même mis un petit temps à compositer tout ce plan, mais les autres plans seront globalement composités de la même manière. Donc on va pas se retaper tout le boulot. L'idée, c'est d'utiliser ce plan-là en témoin pour faire les autres. Vous allez voir. La première chose à faire, c'est de enregistrer votre scène sous un autre plan. Donc moi, ce sera le plan 2. Et ici, en fait, ce qu'on va faire un truc magique dans After Effects, c'est de remplacer la source. Quand vous remplacez la source dans After Effects, ça remplace toutes ces références dans vos sous-compositions. Pour vous montrer, en fait, si par exemple, ici, je prends le temps d'aller dans le composition Flowart, qui est en fait un arbre de toutes mes compositions, d'accord. Et que je vais dans celui-là, et que je le déplie, d'accord. Je vais essayer de dézoomer. Non, on ne peut pas dézoomer. Bon, c'est pas la meilleure. Comment dire? C'est pas la meilleure représentation qui soit, mais ça fera l'affaire. Regardez ce qui se passe, en fait. Ce qui est vraiment important, c'est ça. Voilà. Regardez. Notre source est ici à la base, en fait. D'accord? Ça, c'est notre source. Ça, c'est hyper important, d'accord? D'ailleurs, pour les fans de Nuke qui sont sur After Effects, ça vous permet d'avoir la même vision qu'il y a dans Nuke pour l'arbre nodal. Si vous remplacez ce plan-là, After Effects, lui, dans son cheminement, il va tout refaire comme ça, tac, 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 et il va recréer votre plan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en remplaçant seulement la source,
vous refaites tout le boulot directement. Mais comment on remplace la source? Bah, c'est super simple, vous cliquez sur votre source ici et vous faites CTRL H, d'accord? Ou alors, vous allez dans clic droit et vous faites Replace Footage File, d'accord? Donc ça, c'est quand même magique. Vraiment, c'est quand même magique. Donc vous remplacez le métrage, donc vous allez chercher simplement le plan numéro 2. Donc, où est-ce que vous l'avez sorti? Alors c'est vrai que la caméra 2 on l'avait supprimé, donc pour moi ce sera le plan 3. Hop, c'est remplacé. Et voilà, et là j'ai tout mon compo qui a été fait en conséquence. D'accord? J'ai la même colorimétrie, j'ai la même profondeur de champ, j'ai tout pareil. Alors, c'est bien et pas bien, dans le sens où vous gardez une certaine cohérence, mais c'est pas bien parce que par exemple, pour la profondeur de champ, elle sera peut-être incohérente, dans le sens où on n'a pas forcément la même caméra, donc pas les mêmes focales. Donc attention à ça, ça veut pas dire que tout le boulot est fait de base, il y a quand même des fois quelques trucs à revoir, d'accord? Donc, pour voir ce que ça donne, on va déjà prévisualiser un petit peu notre plan. Voir un petit peu ce qui se passe, voir un petit peu le flou, comment il réagit, etc. Alors on voit que on a une animation de lumière, et comme on l'a vu la dernière fois, l'animation de lumière sur le flou, ça marche, mais alors pas du tout, quoi. Donc quand c'est comme ça, il suffit de venir enlever le flou simplement. Donc vous venez, en faisant tab ici, vous pouvez voir les sous-compositions, d'accord? Rappelez-vous, notre sous-composition, notre flou est dans notre sous-composition, d'accord? Ou alors il est peut-être ici, je me souviens plus. Oui, il est dans notre sous-composition. Donc on va aller dans la compo 3D, voilà. Ici, vous avez le pixel motion blur. Donc ici, lui, on va venir lui dire écoute mon gars, ici, là, c'est pas la peine quoi. Avec la lumière, ça le fait pas. Donc globalement, pour ce plan-là, on va pouvoir carrément supprimer le motion blur du truc. Voilà, déjà là, on a un truc un peu plus clair, d'accord? Donc voilà. Hop, alors, vous voyez, ici, on peut appuyer sur N pour arrêter, en fait, mettre la fin de la composition. Comme ça vous évite de lire le noir à chaque fois. Hop. Tac. Et ici, sur la précomp, on va faire la même chose. Tac. Voilà. Ok. Celui-là, on peut le supprimer. Donc là, maintenant, on se retrouve avec ça. Alors déjà, on voit qu'il y a un souci, c'est que on n'a pas d'arrière-plan. D'accord? On n'a pas d'arrière-plan. Malheureusement, on ne va pas pouvoir voir ça dans ce tutoriel. Ce sera dans un prochain tutoriel spécialisé sur le compo d'After Effects qu'on verra comment rajouter les arrière-plans de nos rendus. Donc pour l'instant, nous, l'arrière-plan navré, mais restera noir, d'accord? Mais on pourra comprendre, pourquoi pas après, comment faire, d'accord? Ce qui peut être intéressant quand même pour switcher un peu cet arrière-plan, c'est d'utiliser la Z, d'accord? Donc j'avais déjà parlé un petit peu de la Z, hop, qui est ici. Vous voyez? Donc ça, c'est une fake Z que j'ai fait, d'accord, pour faire, rappelez-vous, le blur de profondeur. Mais en fait, on va pouvoir aussi utiliser la vraie Z de notre rendu pour pouvoir, en fait, masquer un petit peu les arrière-plans et avoir comme si on avait un espèce de brouillard noir derrière. Vous allez voir, c'est assez intéressant et c'est assez simple à faire. Vous dupliquez simplement votre métrage de base et vous l'appelez Z, d'accord? Ici, ce métrage de base, vous allez venir lui mettre l'effet extractor, rappelez-vous, pour sortir justement les, pas le 3D channel, pardon, l'effet extractor. Pour, rappelez-vous, sortir les passes, d'accord? Sortir les différentes passes. Rappelez-vous, on a sorti plusieurs passes de notre rendu, le CCS, la diffuse, l'aspect, etc. Nous, on va prendre la Z, d'accord? Alors la Z, comme c'est une seule valeur, il galère un peu à la mettre, il faut la mettre à la main, malheureusement. Donc vous mettez votre Z, hop, vous faites OK. Donc là, vous avez votre Z, vous allez me dire OK, c'est sympa, mais on voit rien. Alors en fait, c'est parce qu'il faut venir animer ces valeurs ici. Sinon, vous voyez rien, comme je vous l'ai dit. D'accord? Donc voilà un petit peu notre Z. Maintenant qu'on a notre Z, d'accord, je vais juste l'afficher seul. Voilà, notre Z, c'est ça. On va se servir de notre Z en fait en masque sur un solide noir. Donc pour que justement on ait moins cette coupure sur le fond, d'accord? Donc, hop, on va venir, voilà, la rajouter par exemple à 50. On va venir mettre à 10 devant pour qu'on ait vraiment le noir de l'alien, quoi. 5, c'est bien, voilà, 5. Et ici, en fait, je vais créer un solide noir. CTRL Y, un solide noir. Jusque-là, tout va bien. Et en fait, dans After Effects, il y a un truc qui est assez sympa, d'accord? Ce solide noir, on va le mettre au-dessus. C'est qu'en fait, on peut, si on le souhaite, dire à un calque, écoute, tu t'affiches, mais seulement par rapport à la luminosité d'un autre calque, d'accord? Comment faire ça? Il suffit de prendre le calque de la luminosité, qui est pour nous la Z, le calque qui doit s'afficher, qui est pour nous le noir, et ici, vous le mettez en dessous du calque qui est un masque, et vous mettez ici Lumamat.
Donc voilà un petit peu ce que ça fait. Vous voyez un petit peu la différence, donc ça fait beaucoup moins à l'arrière-plan tout pourri qu'on avait. Donc c'est très intéressant. Donc voilà. Donc rappelez-vous, vous mettez votre calque qui sert de masque en luminosité, hop, et lui en fait le calque noir va s'afficher où c'est blanc et ne sera pas affiché où c'est noir. D'accord? On va passer en full pour voir un peu ce que ça donne. C'est très bien. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, je vous ai dit, on va enlever le flou de mouvement. Le problème, c'est qu'en enlevant le flou de mouvement, bah, on se rend compte que quand même c'est très sec. Hein. Et pourtant, on est sur un mouvement qui est quand même super rapide. Alors, on va regarder, on va trouver des solutions, vous allez voir, pour simuler le flou de mouvement. D'accord? Vous allez voir, c'est assez pratique, c'est assez sympa. D'accord? C'est un peu relou à faire, mais ça donne vraiment des effets très sympas. En fait, on va venir choper ce compo glow ici et on va l'appeler alien. D'accord? Il faut bien comprendre que dans notre plan ici, l'alien a un motion blur qui est différent du reste du plan. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on le duplique. On va le mettre tout seul ici. La petite boule ici, c'est pour afficher seulement ce calque-là. D'accord? Tous les autres calques deviennent cachés. Et lui, je vais venir le détourer en fait, hop, à la main. Donc pour détourer un calque, vous sélectionnez votre calque, vous prenez la plume et vous venez créer un masque. Et en fait, vous allez voir le masque, ça permet en fait de détacher l'objet du reste. D'accord? En fait, vous créez, c'est comme si vous créez un canal alpha en fait. Vous voyez? Ça donne ça. Donc c'est vraiment à l'arrache, hein. Vous faites vraiment à l'arrache, pas la peine de s'embêter. Vous allez voir que pas la peine de s'embêter. Alors pour pouvoir détourer plus facilement, on va mettre None sur le masque pour pouvoir voir un petit peu ce qu'on fait. Donc c'est-à-dire que le masque ne fait rien. D'accord? S'il est en addition, il crée un alpha blanc à l'intérieur. S'il est en soustraction, c'est à l'extérieur. D'accord? Et le reste, c'est par rapport aux autres calques. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans d'autres tutoriels, mais ici, on s'en fout. Et on va venir animer le calque. Donc pour animer notre calque, il faut appuyer sur le petit chronomètre ici sur Mask Pass pour dire, voilà, à partir de maintenant, dès qu'il y a un truc qui bouge, tu mets une clé. D'accord? Donc voilà, vous allez voir, c'est assez simple. Voilà, là, je vois que ça bouge. Comme j'ai appuyé, c'est seulement parce que j'ai appuyé sur le chronomètre. Si je n'avais pas appuyé sur le chronomètre, ça ne marcherait pas. Vous supprimerez la position d'avant. Là, j'ai appuyé sur le chronomètre. Je vais un peu plus loin. Je viens animer un petit peu mon masque tranquillement. Hop. Voilà pour l'exemple. Et donc vous voyez là le masque s'anime. D'accord? Bon là je le mets mais il n'y a pas tellement de motion blur. Là ça commence. Donc hop, on va bien le placer à cette frame là. Voilà. Tac. Et hop, là on décolle. Alors bien sûr ce motion blur on aurait pu le faire en 3D, mais sachez que le motion blur en 3D c'est très coûteux en termes de rendu, surtout pour les moteurs de rendu CPU comme Arnold. Sachez que par exemple les moteurs de rendu GPU comme Redshift ou Cycle le gèrent beaucoup mieux, surtout sur la carte graphique en fait. C'est surtout la carte graphique qui le gère beaucoup mieux, pas le moteur de rendu. Donc vous pourriez vous permettre de le faire en rendu sur ces moteurs de rendu là. Malheureusement sur Arnold c'est quand même assez compliqué, à moins que vous ayez vraiment le temps pour les rendus, que vous ayez vraiment du bon matériel. Sinon c'est quand même plus sympa de le faire en compo. C'est plus responsive et surtout c'est moins coûteux en calcul. Surtout. Voilà, ça on s'en fout. Globalement, hop. Et ici, tac, on va le mettre dessus. De toute façon ici le blur aura disparu. Hop. Vous voyez le masque est vraiment fait à l'arrache. Hein. Rien d'incroyable dans ce que je viens de faire ici. Dans tous les cas, vraiment, voilà, on s'embête pas quoi. Hop, et ici on va peut-être venir l'agrandir un peu. Tac. Et on vient fermer. Voilà. Vraiment, comme vous le voyez, hein, vraiment à l'arrache. Très important de faire à l'arrache parce que vous allez voir en fait que c'est tellement fou, que c'est tellement rapide qu'on va rien voir. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir venir dire, voilà, maintenant tu l'affiches. Ok. Donc maintenant, on va venir flouter les bords du calque pour que ce soit beaucoup plus doux ici. Donc comment vous faites? Vous allez dans Mask Feather ici, donc ça veut dire flou du masque en anglais, et vous venez simplement ici. Allez. Et vous voyez, c'est tellement gros que même si le masque n'est pas très bien fait, on voit rien du tout quoi. D'accord? Donc voilà, il est. Hop là. Et maintenant, vous allez commencer à mettre un peu de motion blur. Donc, comment je fais du motion blur? Déjà, je n'utilise pas le pixel motion blur qui est tout pourri.
d'accord, je vais en fait venir mettre des effets de motion blur qui sont vraiment sympas. Le premier qui est très sympa et qui est simple à utiliser, c'est le directional blur. Donc qui permet de mettre du blur sur une direction, d'accord. Alors c'est assez simple, ça ne suffit pas tout le temps, mais là ça va nous permettre de gérer déjà une première partie qui est la partie où l'alien se met à sauter, d'accord. Là la partie où l'alien se met à sauter, donc sur cette partie-là, d'accord. Ici on a un motion blur qui va pouvoir être utilisé, d'accord. Donc il va démarrer ici, quand ça va démarrer, d'accord. Donc, vous avez la direction simplement et la puissance. Vraiment rien de compliqué, hein, vous voyez. Voilà. Donc, la direction, ici, on le voit, il vient vers le bas. Alors, hop, voilà. Donc, ici, on est à 0. Vous mettez à 0 au début. Tac. Ici, on est vraiment très faible. Alors, on devient un peu plus violent. Pas trop non plus. Voilà. Alors, on va aussi permettre d'animer la direction. Hein, parce que là, on est un peu plus comme ça, voilà. Là, on commence à décoller, voilà. Ici, comme ça. Voilà, vous voyez un petit peu l'effet que ça donne. Vraiment, on a l'impression que ça fuse, quoi. Et là, quand il arrive, on se retrouve avec beaucoup moins de flou d'un coup. D'accord. Ce qui est normal, hein, puisque là, l'alien devient au centre de l'image. Et voilà, tac. Donc voilà un peu l'idée. Vous voyez un peu la différence. Vous voyez. Donc là, on a un flou de mouvement qui est totalement fake, hein, mais qui marche vraiment pas mal. D'accord. Et on pourrait aller encore un peu plus loin, notamment au niveau de sa queue. D'accord. Là, il y a un mouvement au niveau de sa queue qui est assez intéressant et il n'y a pas de flou de mouvement et ça fait un peu bizarre. Comment on peut rajouter ça? Eh bien, il vous suffit de venir mettre un autre flou, un autre type de flou qui s'appelle le flou radial, qui est vraiment très intéressant pour ce genre de mouvement circulaire comme ça. Donc, c'est ici, hop, alors, vous pouvez prendre le CC Radial Blur, mais il est un peu lourd. Vraiment, le Radial Blur souvent suffit. Il est beaucoup moins lourd que le reste. Alors, par contre, ce Radial Blur, il va falloir le faire que sur la queue. Nous sommes d'accord. Donc, on va devoir le couper, dupliquer l'alien et le coller. Là, on va virer le direction. On va laisser le directional blur. Et l'alien ici, on va venir faire un autre masque juste pour la queue. Donc ici, donc là sur quelques images, hein, hop, ici la queue, juste ça. Donc on vient simplement faire un masque comme ceci. Tac. Alors bien sûr, ce genre de technique un peu longue, c'est seulement quand le motion blur de base est pourri en fait. Mais souvent, l'effet motion blur de base d'After marche très bien et c'est assez rare qu'on doive faire ça. Là ici, c'est parce qu'on a animé les lumières et je vous l'avais dit, l'animation des lumières, ça aime pas trop. C'est vraiment le seul truc qui, dès que les couleurs changent beaucoup, en fait, il comprend plus rien. Là par exemple, vous voyez, erreur que j'ai faite, j'ai oublié d'appuyer sur le chronomètre et donc c'est clé que j'ai perdu mes positions d'avant. D'accord? Donc chose à pas faire. Donc voilà, ici on a notre mouvement de queue, d'accord. Donc bien sûr, rappelez-vous, on va mettre un bon gros flou pour pas que ça se voit. Voilà. Et là, on va venir rajouter ce petit flou, qui est assez léger en soi, hein, mais qui peut être intéressant. Donc il faut trouver le centre, c'est à peu près le centre de la queue, quelque part ici, voilà. Vous avez spin ou zoom, ici on est plus sur du spin pour nous. Et vous venez simplement animer la mount. Donc là c'est 0. Et plus il avance, vous pouvez aussi animer le centre, hein, bien sûr. Ici voilà, plus il avance, tac, il vient ici. On est toujours à très peu ici. Et là par contre c'est là que c'est le plus important, c'est quand il est là. On est, voilà, quelque chose comme ça. Donc ça permet d'avoir vraiment ce mouvement circulaire très intéressant. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hop là, ouais, vous le voyez. Je le trouve un peu fort. Il devrait être plus là en plus d'ailleurs. Donc un peu fort, mais on n'est pas loin. Donc tac, tac, et je pense qu'il faut baisser. Ouais, c'est vraiment quand même assez lent comme mouvement. Voilà, voilà, tac. Voilà pour ce qui est de l'alien. Maintenant, voyons un petit peu ce que ça donne avec notre monsieur. Vous voyez, là c'est déjà beaucoup mieux. On a notre alien qui est flouté et ça choque beaucoup, ça choque beaucoup moins. Le seul truc qui choque maintenant, c'est que le monsieur, lui, ne soit pas flouté. D'accord? Et le monsieur, vous allez voir que pour le flouter, ça va être relativement simple. On va simplement rajouter du motion blur sur ce mouvement-là, en fait. D'accord? Donc pareil, on vient
prendre simplement le monsieur. Là, on peut venir carrément faire un gros carré, hein. Ça suffira largement. Qu'on va venir animer par la suite. Voilà, hop. Et voilà, on peut le mettre super grand. Tac. Voilà. Et donc là, on va venir prendre un autre compo glow, ici, qu'on va venir mettre en dessous, qui lui, on va enlever tous les masques, d'accord? Juste pour qu'on ait un fond qui soit faisable. Pareil, le carré, vous connaissez la musique, un petit coup de flou. Faut vraiment pas qu'on ait de démarcation. Et là, on va venir mettre un gros motion blur, un directionnel comme tout à l'heure, ça suffira. Ou même peut-être un zoom, ça vous permettra de voir un nouvel outil. Le zoom, donc c'est le même que le radial blur, sauf que c'est en type zoom. Et en fait, c'est intéressant parce que vous pouvez mettre le centre du zoom. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe là. On zoome sur sa tête à ce monsieur. Et donc là, vous voyez, vous mettez le centre, vous animez le centre. Par exemple, vous mettez ici. Hop. Vous dites que maintenant, le centre est là. Hop. Maintenant là. Hop. Voilà. Tac. Et là, maintenant, vous n'avez plus qu'à animer le flou quand la caméra démarre. Tac. 0. Et ici, on est genre super rapide. Voilà, on voit que c'est pas très propre. Donc vous pouvez mettre ici en haute qualité pour que ce soit un peu plus joli. Et si vous n'êtes pas encore satisfait de ça, c'est parce que votre masque ici de Compo Glow, peut-être faut-il le mettre au-dessus de l'alien. On aura quelque chose peut-être de plus intéressant à voir. Je pense que c'est plus intéressant. Alors, par contre, je trouve que la direction du flou, c'est pas encore ça. Donc on va aller sur le simplement sur l'effet radial blur, voilà. Et on va venir réanimer ça. Pour moi, on est plus comme ça, quand même dans ce sens-là, hein, en termes de direction. Tac. Pareil ici, on est toujours trop... Oh, pardon. On est toujours trop... Ici, on serait beaucoup plus comme ça, en vrai. Hop, alors là, on commence à avoir pas mal de clés. Il y en a qui font un peu n'importe quoi. Tac, donc n'hésitez pas à nettoyer, hein. On va prendre le flou, on va mettre un F9, donc un lissage de clés pour qu'il démarre doucement, qu'il aille vite et qu'il s'arrête doucement. Donc là, pareil, bien sûr, ici, il n'y a plus de flou, hein, on est d'accord. C'est terminé. Et ici, il y en a, mais genre beaucoup trop. Et c'est ici la partie la plus rapide. Voilà, il sort un truc comme ça. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Vous voyez par vous-même. Hop là, vous voyez? Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on est parti d'un plan où il n'y avait pas de motion blur et on a recréé le motion blur au fur et à mesure. Vous voyez? Hop, ici, on voit qu'on pourrait peut-être en rajouter encore un peu à ce niveau-là. Alors, tac. Donc le centre, où es-tu petit? Voilà, on va le mettre plutôt là. Voilà, ici c'est quand même relativement rapide cette petite descente là de la caméra. Et ici on repasse en beaucoup plus faible quand même. Oula. Voilà. Donc ici on a une descente de caméra. Hop, voilà, c'est pour avoir cette petite descente rapide qu'on n'avait pas là. Tac, celle-là. Et vous voyez comment d'un plan parfaitement net, on peut réussir à reconstruire le flou de mouvement à la main si notre outil de motion blur ne marche pas. C'est quand même relativement rare, encore une fois. Donc voilà, maintenant on se retrouve avec le plan final. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, on a quelque chose quand même qui est assez intéressant, hein. Hop, alors, par contre, moi je pense accentuer un petit peu le CC Lens parce qu'on est sur un angle de vue qui est relativement large. Et donc les plans larges, d'accord, donc les petites focales ont tendance à plus déformer l'image. Donc voilà, je pense que je vais plus déformer l'image pour avoir peut-être quelque chose comme ça et venir faire un scale dessus derrière. Voilà, je pense que ça, ce sera plus intéressant en termes d'image. Voilà, ouais, c'est pas mal. Ok, très bien. Alors, on sent qu'on est un peu cramé ici, vous voyez. Au niveau de son visage, quand même, là, on est pas mal cramé. Donc, voilà, c'est sur le color. Le level est un petit peu violent, je pense. Voilà, très bien. Hop là. Et voilà pour ce plan. Et donc en fait l'idée ce sera de travailler comme ça pour tous les autres plans. Donc moi je vais les faire vite fait. Et puis on se retrouve pour le montage juste derrière. A tout de suite. Allez, nous revoilà, les rendus After Effects sont terminés. On va pouvoir importer ça dans Premiere. Donc vous double-cliquez sur la fenêtre de votre projet pour importer vos fichiers GoPro Cineform. Donc vous allez dans
le dossier où est-ce que vous les avez rendus. Vous prenez tous les fichiers, vous les sélectionnez, il va tous les importer d'un coup. Maintenant, vous allez créer une nouvelle séquence. Alors, pour créer une nouvelle séquence, faites le petit bouton ici, séquence. Alors, voilà, moi, vous voyez, j'ai déjà une séquence personnalisée. Je vais vous expliquer comment faire une séquence personnalisée pour qu'elle corresponde à votre GoPro Cineform que vous venez de sortir. Regardez bien, votre GoPro Cineform est en 24 images par seconde. C'est important. Si vous ne comprenez pas ces réglages, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous invite à aller la voir. Elle va s'afficher ici en haut à droite. Donc vous allez ici dans Réglages et vous allez venir un petit peu changer quelques trucs, pas grand chose. Hein. Donc je vais prendre n'importe lequel, voilà, hop, 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 voilà, ici. Donc vous allez ici aller dans Mode de montage, ici, vous voyez, d'accord. Ça c'est important et vous allez mettre Personnaliser, d'accord. Donc vous créez votre mode de montage. Vous allez venir mettre du 24 images par seconde parce que nous sommes en 24 images par seconde ici. Vous laissez du 1920 par 1080, ça c'est notre image d'export. Toujours mettre en pixels carrés. Ici, vous mettez aucune trame, on est bien en balayage progressif et on est bien en contemporaire 24 images secondes. Le audio, vous ne changez pas. Et c'est surtout ici le format de fichier de pré-visualisation qu'on va changer. Ici, on va venir mettre du GoPro Cineform 12 bits. D'accord? Donc voilà, en gros, là, en faisant ça, ici, on peut l'appeler, vous l'appelez le nom que vous voulez, vous faites enregistrer la préconfiguration. D'accord? Donc moi, et après, quand vous faites OK, ça crée la séquence. Donc vous enregistrez votre préconfiguration ici. D'accord. Vous pouvez même cocher résolution maximale, qualité de rendu maximale si vous avez une carte graphique qui tourne. Sinon, vous décochez, ça ne change pas grand-chose de toute façon. Globalement, voilà un petit peu l'idée. Ça va vous créer une préconfiguration ici dans Personnaliser et ça va vous permettre de pouvoir après la réutiliser à chaque fois. D'accord. Donc moi, je vais prendre la mienne. Tac. OK. Donc j'ai créé ma séquence, je n'ai plus qu'à importer mes fichiers. Pour les importer, je n'ai qu'à sélectionner un et à faire point virgule pour l'importer, donc l'insérer dans la séquence. Donc voici mon plan. Voilà. Donc ça c'est le plan qu'on a. Le premier plan, d'accord. On va venir sur le deuxième. Vous voyez, donc là, il est presque en train de sauter. Le troisième est peut-être plus intéressant pour... quoique... Voilà, vous essayez de trouver le point de montage le plus intéressant et vous regardez un petit peu ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Et là, vous venez... Ici, on va peut-être essayer de mettre un petit bout de plan 3. Peut-être. Juste 2-3 images qui font le saut en fait. Hein. Hop. Alors. Voilà. Vous supprimez ça, vous repassez sur le plan 2. Qui lui, on va le bouger un petit peu pour qu'on soit... Voilà. Voir si c'est pas trop rapide. Ouais, c'est un peu rapide le plan 3. On va essayer de le mettre un peu plus... Ouais, finalement, je pense que je vais enlever le plan 3. Il est pas forcément très... Ouais, non, c'est bien avec le plan 2. Donc voilà, pas hésiter des fois à enlever des plans. Hein. Des fois, c'est la vie. Il faut enlever des plans, même si on l'a rendu pour rien. Ça rend mieux au montage, c'est comme ça. Et là, on va passer au quatrième plan, où on a notre pote qui est... Ouais, j'étais un peu fort sur le flou de mouvement. Sur le flou de focal, mais c'est pas grave. Tac. Tac. Hop. Je sais pas si vous voyez un petit peu comment je travaille, mais des fois, on voit très bien que la séquence est déjà passée en fait. Et ça donne un effet de montage où on voit plusieurs fois la scène et ça rajoute du dynamisme, vous voyez. Voilà, c'est peut-être pas le bon exemple. Hop. Là, on a plus l'impression d'une saute parce que le plan n'est pas assez... Vous voyez, le plan est très proche en fait finalement.
Donc on va prendre celui-là. Voilà. Quand même une saute un peu bizarre. Hein. On a l'impression que c'est un seul plan. Ce qui est assez bizarre. Peut-être en fait prendre le saut ici. Vous voyez. Et ici on va venir prendre ce plan là. Et se mettre comme ça. On aura au moins là, je pense que la saute va disparaître. J'espère en tout cas. Oui, ce qui est dommage, c'est que le saut maintenant est assez coupé quand même. Oui, un petit peu maintenant. Et là, on a encore le saut. Ah, dommage. Vous voyez que des fois, le montage peut être tout un art, comme on dit. Je pense pas que ce soit la meilleure solution ici. On a vraiment une saute un peu bizarre, je trouve. Du personnage qui revient. Ou alors, il faut peut-être le démarrer là. Pour qu'il soit dans la même position. Le problème, c'est que l'alien là. On le sent vraiment cette saute. Hein. Non, écoutez, pour moi, c'est pas la bonne solution de montage. On va essayer de faire autre chose, peut-être. Peut-être démarrer quand il est... Ici, vous voyez. Quand il est déjà pris. Tac. On est là. Il l'a déjà sur la gueule, vous voyez. Peut-être que là, ça peut mieux marcher. Ah, ouais, c'est mieux, je trouve. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Voilà un petit peu globalement pour l'enchaînement de ces plans. Vous voyez, rien de très très compliqué. Donc, voilà, quoi, je veux dire. On va se le refaire encore une fois pour bien que vous voyez. Hop. Donc voilà. Globalement, on est bon. Donc on a globalement fait ce projet jusqu'au bout, on va dire. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à vous pour aller le travailler jusqu'au bout et venir un petit peu mettre votre touche personnelle dedans, quoi. L'idée, c'était vraiment de voir comment on utilisait un pipeline du début à la fin sur Maya et en faisant un compositing sur After, de voir un petit peu comment on peut créer un perso, le riguer, l'animer, faire des shaders, etc. D'accord? Donc ça peut être intéressant. On voit ici, par exemple, que ça se voit un petit peu ici, voilà. On a un petit flicotage sur l'alien. Alors ça, c'est un bug de Maya 2017 sur les UV. Donc ça peut arriver. C'est très très embêtant à changer. Donc si vous l'avez, eh bien il faut réimporter votre OBJ et retransférer les UV dessus. Moi je ne l'ai pas fait parce que je m'en suis rendu compte au rendu malheureusement. Mais voilà, donc je sais d'où ça vient. C'est un bug de rendu. C'est ce qui provoque en fait ce changement de texture ici. Là vous voyez. Ce changement de texture. Parce que Maya ne sait pas où sont les UV en fait. Alors pourtant ils sont bien là. Donc voilà, les joies de Maya 2017, c'est toujours un peu comme ça. Donc ouais, sachez que comme je vous l'ai dit, c'est un logiciel qui est assez buggé. Donc faites toujours un peu attention à ça. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas, ce projet entier vous aura plu. Que ça vous aura permis de découvrir pas mal de choses. Que ça vous aura permis de surtout mettre en application un petit peu ce qu'on avait vu dans les cours théoriques avant. Dans tous les cas, moi, c'est la fin de cette on va dire, session sur l'animation de l'alien. Le prochain cours sera sur le script. D'accord, donc on va rentrer un petit peu dans la technique du logiciel de Maya pour pouvoir un petit peu voir ce qu'on peut automatiser et créer par nous-mêmes. Donc ça s'adresse, je pense, à un public un peu différent, mais je pense que tout le monde peut être intéressé et ça permet à énormément de gens de gagner du temps. Donc vraiment, ne laissez pas passer ça, d'accord? Donc je vous souhaite une très bonne continuation. J'espère encore que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu de le faire. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain cours. En attendant, portez-vous bien. Amusez-vous surtout en 3D et à très bientôt. Bye.